Bonjour à tous, dans le dernier cours, on va voir ensemble comment analyser la demande d'un client pour déployer un réseau, comment faire une étude sur site, après on va voir comment déployer et faire une optimisation de réseau. Donc la première étape pour déployer un réseau, bien sûr, c'est de faire une étude. On doit d'abord savoir les exigences de client. Par exemple, le scénario d'application, la couverture et capacité, le câblage et l'alimentation, donc le type de câblage et d'alimentation. Par exemple, dans les hôtels, si le scénario est un hôtel, on peut dans ce cas recommander des points d'accès mural dans chaque chambre. Mais il faut vérifier qu'il y en a des câbles, par exemple, dans les chambres. Sinon, on doit installer un switch PoE et tirer les câbles vers ces chambres. Une autre solution sera d'installer des points d'accès et montage au plafond dans chaque étage, par exemple 3 dans chaque étage pour couvrir les chambres. Dans les bureaux, les salles de réunion et les restaurants par exemple, ou les écoles, on peut installer des points d'accès intérieurs avec montage au plafond. Après, il faut vérifier par exemple si le client souhaite utiliser des portails captifs ou non. S'il souhaite utiliser des portails captifs, à ce moment-là, on doit installer deux contrôleurs par exemple. Dans la partie extérieure, pour la partie extérieure, on peut installer des points d'accès extérieurs. Mais après, il faut savoir combien de clients va se connecter à un point d'accès pour choisir le meilleur modèle. Pour déterminer le nombre des clients qui vont se connecter en simultané, vous devez avoir d'abord l'information concernant les nombres des clients des utilisateurs qui vont se connecter. Disons que votre client vous dit que 300 utilisateurs vont se connecter en total. Dans ce cas, vous pouvez déterminer le nombre des clients en simultané qui vont se connecter en simultané en suivant cette règle. Donc vous multipliez le nombre total avec 50 et 70% pour avoir après le résultat. Donc en simultané, vous allez avoir entre 150 et 210 clients qui vont se connecter. Donc si un point d'accès par exemple peut supporter 30 clients en simultané, cette salle de réunion ou ce scénario nécessite 5 ou 7 points d'accès. De même pour la bande passante. Donc disons qu'il y en a à peu près 300 clients qui vont se connecter. On a déterminé le nombre des clients qui peuvent se connecter en simultané, c'est à peu près 150 ou 200 clients. Ces clients vont utiliser des appels vidéo, vont faire des appels vidéo. Donc la bande passante recommandée pour faire des appels vidéo est 2 mégabits par seconde. Pour déterminer la bande passante totale, il faut multiplier le trafic, donc la vitesse de trafic, 2 mégabits par seconde, avec le nombre des clients qui vont se connecter en simultané. On va voir à peu près la bande passante totale. Donc la bande passante totale pour ce type d'installation doit être entre 300 ou 420 mégabits par seconde. Donc il faut installer par exemple un routeur, des points d'accès et des switches qui peuvent supporter cette vitesse. Cette étude, on peut d'abord par exemple importer le plan et faire un audit Wi-Fi sur ce plan. Depuis l'interface de contrôleur, vous avez la possibilité d'importer un plan et de faire l'étude avec des points d'accès virtuels pour avoir à peu près la simulation 2.4G, 5G ou 6G si vous avez installé des points d'accès 6G. Bien sûr, dans l'étude, vous devez mettre par exemple les murs et les obstacles qui peuvent affecter le réseau Wi-Fi.
Après, vous pouvez prendre par exemple des points d'accès sur site et faire l'essai. Donc pour le test de couverture, comme je vous avais dit, on peut utiliser le contrôleur Omada directement pour faire d'études ou des autres outils, comme ici vous voyez AirMagnet par exemple. Pour tester la vitesse, on peut faire le test IPREF. Donc on peut connecter deux PC à un seul point d'accès. Ou si vous souhaitez faire un test au niveau du réseau LAN ou de réseau Ethernet, vous pouvez connecter deux PC à deux suites, à un switch par exemple ou un routeur. Ensuite, vous pouvez envoyer des fichiers en utilisant IPRF d'un premier PC vers un autre et vous allez voir les résultats ou les résultats des vitesses. Sur le site TP-Link, vous avez une documentation qui explique comment vous pouvez utiliser ce logiciel. Vous pouvez après tester des applications sur site directement. Et enfin, bien sûr, il faut déployer le réseau. Pendant ou après le déploiement de réseau, il faut vérifier la couverture Wi-Fi. Donc si la couverture Wi-Fi est entre moins 30 et moins 60 dBm, c'est-à-dire que le signal est bon. Si le signal est entre moins 60 et moins 80 dBm, c'est-à-dire que le signal est faible. Il faut améliorer l'installation, par exemple déplacer les points d'accès ou ajouter un point d'accès, modifier les paramètres de point d'accès pour augmenter la force de puissance. Type de câble que vous pouvez utiliser. Donc il faut noter que la couverture ou la longueur de câble Ethernet RJ45 ne doit pas dépasser 100 mètres pour avoir les meilleures performances. Après, pour avoir 1 giga par exemple de vitesse, vous pouvez utiliser 4.5 catégorie 5E ou 4E6. Pour avoir plus 10 giga par exemple, vous pouvez utiliser catégorie 6A ou catégorie 7. Donc pour le PoE, pour alimenter le point d'accès en PoE, vous pouvez utiliser un câble de 100 mètres. En PoE passif, la distance ne doit pas dépasser 60 mètres. Vous pouvez après installer sur les switches ou sur le routeur la prise de terre pendant le déploiement. Et de même pour les points d'accès extérieurs. Donc, comment optimiser le réseau sans fil? D'abord, on peut changer le canal, la largeur de canal et la force de puissance de chaque point d'accès. Bien sûr, pour modifier ces informations, on doit faire d'abord une étude, on doit scanner l'environnement. Après, on peut choisir les bonnes valeurs pour chaque point d'accès.